certaines mauvaises langues vichysoises racontent que je vais manger de l'air et sniffer de la tomate en poudre. Bah ça, ils ont sûrement pas tort. Bon, il y a les pour et les contre, hein, c'est comme souvent, cuisine moléculaire, tendance ou pas, retour, fin. Moi je crois que c'est vrai qu'elle est un petit peu derrière nous, mais je crois que surtout il y a des grands cuisiniers et que Jacques Décoré en fait partie, a priori. Maintenant il y a une autre polémique, c'est que Jacques Décoré, là comme vous le voyez, eh ben, on n'est pas du tout à la pointe, enfin si, parce qu'on va vous dire ce qui se passe. C'est que pour l'instant il est donc près de la gare, dans une sorte de no man's land, mais il est complètement en travaux du côté du parc, du côté des beaux quartiers qui ont connu leur heure sombre de gloire. Et bah évidemment, il a fait une petite ânerie, c'est qu'il a mis des vitres fumées sur un pavillon 19e. Et ça passe pas trop chez les conservateurs. Donc il est en attente et il est en difficulté, Jacques Décoré. En attendant, moi je pense que je vais me régaler. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Comme le soulignait l'ami Pirot le week-end dernier, c'est quand même bizarre que dans les restaurants de province gastronomiques étoilés tutti quanti, ce soit toujours en poulet, limite de mauvais goût. Franchement, c'est très rare d'être dans un endroit un peu flashant. Il faut toujours que... Voilà. Donc, l'ami Pirot de Volvic, hein, donc ne me traitez pas de petit parisien étriqué. Voilà. Mais pour revenir à nos moutons, eh ben, c'était long. On pourrait même vous dire qu'au début on s'est ennuyé, que les serveurs avaient presque des têtes de croque-mort tout en noir. Là vous vous dites fuyons, sauf que moi je vous dis il y a des fulgurances. Il y a des fulgurances au bout de 10 minutes. Et voilà, il y a 4 plats complètement extraordinaires dont on va vite vous parler. Notamment ce foie gras poêlé et sa choucroute imaginaire. Un truc de dingue. En fait un truc beaucoup plus classique qu'on ne le pense. C'est l'association du foie gras et de la choucroute, mais qui est recomposée de façon originale avec du chou en gelée, chou rouge, chou blanc, le chou vert normal dans son légume brut. Et voilà, et puis du jus de genièvre, des graines de carvi, bref, tout ce qui compose la choucroute. Et moi, voilà, j'ai envie de dire qu'elle est là, la signature de la pâte du super chef qui se distingue des autres. Elle n'est pas dans les gelées, les émulsions et compagnie. À la rigueur, sa texture en gelée, on s'en serait passé. C'est vraiment l'association des deux qui nous laisse vraiment sur les fesses. Bon, et sinon, on n'a pas sniffé la poudre de tomate ou je ne sais quoi. Par contre, on a gobé une perle iodée dans un sac plastique, en gros une sorte de milkshake d'huître prisonnier dans une petite poche en plastique. Donc pour reconstituer, enfin pour recréer le goût de l'huître. Voilà, il n'y avait pas d'huître, il y avait le jus d'huître. On en fait un milkshake, et ça c'est la magie. C'est ce qu'on aime le moins, voilà, chez Jacques Décoré. Par contre, quand il revient finalement à des choses beaucoup plus classiques que ce qu'en dit la presse et ce qu'en disent les commentateurs, et ben voilà, là on adhère. Et on adhère non pas à la cuisine moléculaire, mais à la grande cuisine.